Sophie se précipita dans l'église bondée, le cœur battant à tout rompre, et hurla d'une voix tremblante, « Arrêtez tout! Cette femme est une menteuse !» Les invités se figèrent. Les murmures enflèrent comme une vague. Et le père de Sophie, debout à l'autel, blêmi en voyant sa fille débouler, les yeux rougis par les larmes. Immédiatement, il sortit son téléphone et composa le 112, murmurant d'une voix brisée, « Venez vite. Il y a une urgence. Ma famille est en train d'imploser. » L'église Saint-Germain-des-Prés, au cœur de Paris, était décorée de fleurs blanches et de rubans élégants pour ce qui devait être le jour le plus heureux de la vie de Pierre Dumont. À 55 ans, ce veuf respecté, cadre supérieur dans une banque, avait enfin trouvé l'amour en la personne d'Élise Moreau, une avocate charismatique de 32 ans. Leur rencontre fortuite dans un café du Marais avait semblé sortie d'un roman, des rires partagés, des promenades le long de la Seine, et une proposition de mariage après seulement 8 mois. Mais Sophie, la fille unique de Pierre, âgée de 25 ans et étudiante en littérature à la Sorbonne, avait toujours senti un malaise diffus. Élise était trop parfaite, trop attentive, et ses regards vers Sophie semblaient chargés d'une intensité ambiguë. Ce matin-là, Sophie s'était réveillée en sueur dans son petit appartement de Montmartre. La veille au soir, lors du dîner de répétition, Élise l'avait prise à part dans la cuisine. « Sophie, il faut qu'on parle » avait-elle chuchoté, ses yeux bleus plongeant dans ceux de la jeune femme. Sophie avait senti son estomac se nouer. Elle connaissait ce regard, il lui rappelait douloureusement sa propre confusion intérieure. Depuis l'adolescence, Sophie luttait contre ses sentiments pour les femmes. Un secret qu'elle gardait enfoui par peur du jugement de son père conservateur. Pierre, élevé dans une famille catholique traditionnelle, avait souvent exprimé son dédain pour « ces modes modernes qui détruisent la société ». Sophie avait vu comment il avait coupé les ponts avec un cousin gay, prétextant des divergences insurmontables. Élise, avec sa confiance assurée et son sourire envoûtant, avait éveillé en Sophie des émotions qu'elle croyait avoir enterrées. Au fil des mois, leurs interactions anodines étaient partagées. Une discussion sur un livre s'était teintée d'une tension palpable. Sophie se surprenait à rougir quand Élise effleurait son bras, à rêver d'elle la nuit. Mais elle se convainquait que c'était une illusion. Un crush passager dû à la solitude. Élise allait épouser son père, c'était absurde, immoral même. Pourtant, la nuit précédente, tout avait basculé. Après le dîner, Élise avait suivi Sophie jusqu'à sa chambre d'hôtel. « Je ne peux plus faire semblant », avait-elle avoué. La voix rauque. « C'est toi que j'aime, Sophie. Pas ton père. » Les mots avaient frappé comme un coup de poignard. Sophie avait reculé, horrifiée. « Qu'est-ce que tu dis ? Tu vas te marier avec lui demain ?» Élise avait expliqué. Les larmes aux yeux, elle avait rencontré Pierre par accident. Mais en apprenant qu'il avait une fille, elle avait vu une opportunité. Élise était lesbienne, comme Sophie le soupçonnait. Mais elle vivait dans le mensonge pour satisfaire sa famille bourgeoise qui la pressait de se marier. « J'ai pensé qu'en épousant ton père, je pourrais être proche de toi sans éveiller les soupçons. » C'était stupide. Je sais. Mais l'amour rend fou. Sophie avait passé la nuit à ruminer, oscillant entre rage et pitié.
Comment Élise avait-elle pu manipuler son père ainsi? Pierre, qui avait tant souffert après la mort de sa femme d'un cancer 5 ans plus tôt, méritait-il cette trahison? Et elle? Sophie. Que ressentait-elle vraiment? Était-ce de l'amour réciproque? Ou simplement la flatterie d'être désirée? Les questions tourbillonnaient, amplifiées par les souvenirs de son propre coming out avorté. À 18 ans, elle avait failli avouer à son père son attirance pour une camarade de classe. Mais son regard désapprobateur l'avait fait taire. Depuis, elle sortait avec des garçons par intermittence. Des relations fades qui la laissaient vide. Au lever du jour, la décision s'était imposée, elle ne pouvait laisser ce mariage se faire. Pas pour elle, mais pour son père. Élise était une imposture, et Pierre méritait la vérité, même si elle le brisait. Sophie avait enfilé une robe simple et couru jusqu'à l'église, ignorant les appels de sa tante qui tentait de la raisonner. En entrant, elle avait vu Élise à l'autel, radieuse dans sa robe ivoire, et Pierre, fier et ému. Son cri avait tout arrêté net. Les invités. Un mélange de collègues de Pierre et de relations d'Élise, murmurait maintenant avec agitation. Pierre, téléphone à l'oreille, attendait les secours, convaincu que Sophie faisait une crise nerveuse. Ma fille est en détresse. Venez vite. Sophie s'approcha, ignorant les regards hostiles. Papa. Écoute-moi. Élise n'est pas celle que tu crois. Elle m'aime moi. Pas toi. Elle est lesbienne? Comme moi. Les mots sortirent dans un souffle. Libérateur et terrifiant à la fois. Pierre lâcha son téléphone. Le visage décomposé. Élise, pâle comme un linge, secoua la tête. Sophie. Non. Mais c'était trop tard. La vérité, brute et impitoyable, venait d'exploser au grand jour. Les invités se levaient. Certains outrés, d'autres compatissants. Sophie sentit une vague de nausée l'envahir. Avait-elle fait le bon choix? Le prix à payer pour cette honnêteté serait-il trop élevé? Dans les minutes qui suivirent, le chaos s'installa. Pierre, anéanti, s'assit sur un banc, les mains tremblantes. Élise tenta de s'expliquer. Mais ses mots se perdaient dans le tumulte. Sophie, debout au milieu de l'allée, réalisait l'ampleur de son acte. Elle avait non seulement arrêté un mariage, mais aussi révélé son propre secret, exposant sa vulnérabilité à tous. Les regards de pitié et de jugement la transperçaient. Sa tante, une femme pieuse de 60 ans, s'approcha et murmura: « Comment as-tu pu faire ça à ton père? C'est contre nature. » Sophie se tourna vers Élise, qui pleurait maintenant ouvertement. « Pourquoi m'as-tu forcé à ça? » Élise répondit d'une voix brisée: « Je pensais qu'on pourrait trouver une solution ensemble. Je t'aime vraiment, Sophie. Mais l'amour, dans ce contexte, semblait empoisonné. » Pierre releva la tête, les yeux emplis de douleur. « Est-ce vrai, Élise? » Elle hocha la tête, défaite. « Oui. Mais je ne voulais pas te blesser. C'était une erreur. » Les sirènes des pompiers appelés par erreur au lieu de la police retentirent au loin. Pierre avait paniqué.
pensant à une urgence médicale. Mais la vraie urgence était émotionnelle. Un gouffre qui s'ouvrait dans leur famille. Sophie s'assit près de son père, posant une main sur son épaule. Je suis désolée, papa. Mais je ne pouvais pas te laisser épouser une illusion. Il ne répondit pas. Perdu dans ses pensées. Ce jour-là marqua le début d'une tempête qui allait balayer leur vie. Sophie, en révélant tout, avait choisi l'honnêteté au prix de la paix familiale. Élise, par son mensonge initial, avait tout perdu. Et Pierre? Il devait affronter non seulement la trahison, mais aussi l'orientation de sa fille, un sujet qu'il avait toujours évité. Les heures suivantes furent un tourbillon de discussions houleuses, de pleurs et de silences pesants. Sophie rentra chez elle épuisée, se demandant si la vérité valait vraiment cette dévastation. Le lendemain matin, Sophie se réveilla dans un silence oppressant. Son téléphone vibrait sans cesse, messages de cousins curieux, d'amis inquiets, et un appel manqué de son père. Elle l'ignora, préférant se recroqueviller sous sa couette. La veille, après l'interruption dramatique, l'église s'était vidée rapidement. Pierre avait annulé la réception, renvoyant les invités avec des excuses maladroites. Élise avait disparu dans un taxi, laissant derrière elle un vide béant. Sophie décida de sortir, errant dans les rues de Montmartre. L'air frais de janvier mordait sa peau. Mais elle accueillait la douleur physique comme une distraction. Ses pensées revenaient sans cesse à Élise. Comment avait-elle pu tomber amoureuse d'elle? Élise, avec son assurance professionnelle et son humour subtil, représentait tout ce que Sophie admirait. Leur première vraie conversation avait eu lieu lors d'un brunch familial. Tu étudies Baudelaire? Fascinant, avait dit Élise, ses yeux s'illuminant. Sophie avait senti une connexion immédiate, un écho à ses propres passions refoulées. Mais maintenant, cette connexion était souillée par le mensonge. Élise avait admis avoir approché Pierre intentionnellement après avoir appris l'existence de Sophie via des amis communs. C'était une manipulation calculée, motivée par la peur de sa propre famille. Les Moreau, une lignée d'avocats conservateurs de Lyon, exerçaient une pression constante sur Élise pour qu'elle se conforme aux normes, mariage, enfant, stabilité. Élise avait choisi la voie de la facilité, pensant que épouser un homme plus âgé lui permettrait de vivre sa vérité en secret. C'était lâche. Je sais, avait-elle confessé à Sophie avant de partir. Pierre, de son côté, affrontait ses démons. Dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement, il arpentait le salon, une bouteille de vin à la main. À 55 ans, il se sentait trahi. Ridicule. Comment n'avait-il rien vu? Élise avait été attentionnée. Passionnée même. Mais rétrospectivement, ses absences émotionnelles prenaient sens. Et Sophie, sa fille chérie, qu'il avait élevée seule après la mort de sa femme. Apprendre son orientation le bouleversait. Il se rappelait ses propres préjugés, nourris par une éducation rigide. Les homosexuels, c'est contre la Bible, lui avait dit son père. Mais face à Sophie, ses mots sonnaient creux. Il finit par l'appeler. Sophie, il faut qu'on parle. Viens à la maison. Elle accepta, le cœur lourd.
En arrivant, elle trouva Pierre vieilli de 10 ans, les yeux cernés. Assieds-toi, ma fille. Ils s'installèrent dans le salon, face à face. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt, demanda-t-il. Sophie hésita. J'avais peur de te décevoir. Tu as toujours été si traditionnel. Pierre soupira. C'est vrai. Mais tu es ma fille. Je t'aime. Quoi qu'il arrive. Ces mots, simples, firent fondre Sophie en larmes. Pour la première fois, elle se sentit vue. Pourtant, la conversation vira vite au conflit. Pierre voulait comprendre le rôle d'Élise. Elle t'a manipulé? Sophie secoua la tête. Non. Papa. C'est plus compliqué. J'ai des sentiments pour elle aussi. Pierre se raidit. C'est immoral. Elle allait m'épouser. Sophie rétorqua. Et toi? Tu allais épouser quelqu'un qui ne t'aimait pas vraiment. On a tous fait des erreurs. Le ton monta. Des accusations fusèrent. Pierre reprocha à Sophie son silence. Elle lui renvoya ses jugements passés. Finalement, il la serra dans ses bras, murmurant, on va s'en sortir. Mais Élise n'était pas prête à disparaître. Elle envoya un message à Sophie, rencontrons-nous. Il faut clarifier les choses. Elles se virent dans un café discret du quartier latin. Élise, les traits tirés, s'excusa profusément. J'ai tout gâché. Ma famille me renie maintenant. Ils ont appris la vérité via les ragots. Sophie sentit une pointe de compassion. Élise avait perdu son travail, son cabinet conservateur ne tolérait pas le scandale et se retrouvait isolé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Demanda Sophie. Élise baissa les yeux. Une chance. Pour nous. Sophie fut tentée. Imaginer une vie avec Élise, libre de mensonges, était enivrant. Mais le prix? Trahir son père davantage? Elle refusa. Pas comme ça. Pas après ce que tu as fait. Élise partit. Défaite. Laissant Sophie avec un vide intérieur. De retour chez elle, Sophie réfléchit à ses propres choix. En révélant tout, elle avait gagné en authenticité, mais perdu une potentiel amour. Était-ce valable? Les jours suivants, la société s'empara de l'histoire. Des amis de Pierre murmuraient dans son dos. Des collègues d'Élise la jugeaient. Sophie, elle, affrontait les regards à la Sorbonne. Une camarade l'approcha, bravo pour ton courage. Mais est-ce que ça en valait la peine? Sophie n'avait pas de réponse. Elle se plongeait dans ses études, essayant d'ignorer le tumulte. Pierre, quant à lui, commença un chemin de remise en question. Il lut des livres sur l'homosexualité, contacta des associations LGBT à Paris. Un soir, il invita Sophie à dîner. J'ai été un idiot. Je veux apprendre à te soutenir. Sophie sourit, touchée. Mais au fond d'elle, le doute persistait. Élise lui manquait, et la tentation de la recontacter grandissait. Les semaines passèrent, et la tension ne fit que croître. Sophie, maintenant openly lesbienne grâce à l'incident,
naviguait dans un monde nouveau. À la Sorbonne, certains étudiants la félicitaient pour son audace, d'autres la fuyaient comme une paria. Une professeure de littérature, ouvertement queer, l'a pris sous son aile. Tu as fait preuve de force, Sophie. Mais attention aux retombées. Ces mots résonnaient, car les retombées étaient sévères. Sa relation avec Pierre évoluait, mais pas sans heurts. Lors d'un déjeuner dominical, il aborda le sujet tabou. As-tu déjà eu une petite amie? Sophie rougit. Oui. Brièvement au lycée. Mais j'ai tout caché. Pierre hocha la tête, essayant de comprendre. Pourtant, quand il mentionna Élise, la colère refit surface. Cette femme a détruit notre famille. Sophie défendit, elle était piégée. Comme moi. La société nous force à mentir. Le débat s'enflamma, révélant les fractures idéologiques. Pierre, influencé par son éducation, peinait à accepter que l'homosexualité ne soit pas un choix. C'est contre nature, lâcha-t-il un jour, regrettant aussitôt. Sophie quitta la table en larmes, se réfugiant chez une amie. Là, elle confia ses tourments. J'aime mon père, mais ses préjugés me tuent. L'amie, une militante LGBT, l'encouragea, bats-toi pour le changer. Ou coupe les ponts si nécessaire. Sophie choisit la première option, organisant une rencontre avec un thérapeute familial. Pierre accepta, à contre-cœur. Les sessions furent intenses, pleurs, accusations, révélations. Pierre admit sa peur de l'inconnu, Sophie. Ça ressente m'accumuler. Lentement, un pont se construisait. Pendant ce temps, Élise sombrait. Sans emploi. Rejetée par sa famille. Elle errait dans Paris, logeant chez des amis. Un soir, elle contacta Sophie via un message anonyme, « J'ai besoin d'aide ». Sophie hésita. Mais la pitié l'emporta. Elles se rencontrèrent dans un parc du Luxembourg. Élise, amaigrie, raconta son calvaire. Mes parents m'ont déshérité. Je suis seule. Sophie sentit son cœur se serrer. Pourquoi moi? Élise répondit, parce que tu es la seule qui comprend. Cette rencontre raviva les sentiments. Sophie se surprit à toucher la main d'Élise. Un geste chargé d'électricité. Mais elle recula. Je ne peux pas trahir mon père encore. Élise insista, et si on partait ensemble? Loin d'ici. L'idée était tentante. Une échappatoire aux pressions. Mais Sophie refusa, choisissant la loyauté familiale. Adieu, Élise. En rentrant, elle pleura, réalisant le sacrifice. La société amplifiait le drama. Un article dans un tabloïd local relata l'histoire. Anonymisé mais reconnaissable. Scandale matrimonial, une fiancée lesbienne et la fille du marié. Pierre fut humilié au travail, subissant des moqueries. Il confronta Sophie, « Regarde ce que tu as causé. » Elle riposta, « C'est la vérité qui blesse. » Pas moi. Leur fragile réconciliation vacilla. Élise, désespérée, commit une erreur fatale.
Elle contacta Pierre directement, demandant pardon. J'étais perdue, mais j'aimais vraiment Sophie. Pierre, furieux, la menaça de poursuites pour fraude émotionnelle. Élise paniqua, disparaissant quelques jours. Sophie, inquiète, la chercha et la trouva dans un hôtel miteux. Ne fais pas de bêtises, implora-t-elle. Élise avoua, j'ai pensé au suicide. Sophie la serra dans ses bras. Un moment de vulnérabilité qui raviva leur lien. Ce soir-là, elles parlèrent des heures. Élise raconta son enfance oppressante. Sophie ses luttes intérieures. Pour la première fois, Sophie admit, je t'aime aussi. Elles s'embrassèrent chastement. Un baiser empli de promesses et de peurs. Mais au matin, la réalité frappa. Sophie rentra, rongée par la culpabilité. Avait-elle trahi son père? Pierre, suspicieux, interrogea Sophie. Elle mentit. Mais il sentit le mensonge. Une dispute éclata, plus violente que jamais. Tu choisis cette femme plutôt que moi, hurla-t-il. Sophie cria, je choisis d'être moi-même. Pierre, blessé, la chassa. Seul, il réfléchit à ses choix. Était-il prêt à perdre sa fille pour ses principes? Sophie, hébergée chez son amie, planifia son avenir. Elle postula pour un master à l'étranger, envisageant l'exil. Mais Élise la recontacta, partons ensemble. Tentée, Sophie accepta un rendez-vous secret. Leur relation naissante était un baume, mais empoisonnée par le secret. Le climax approchait inexorablement. Sophie et Élise se voyaient en cachette, dans des cafés obscurs ou des promenades nocturnes le long de la Seine. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et d'angoisse. On ne peut pas continuer comme ça, murmura Sophie un soir. Élise acquiesça, disons tout à ton père. Mais Sophie craignait la réaction. Pierre, depuis leur dispute, s'était muré dans le silence, refusant ses appels. Finalement, Sophie força une confrontation. Elle se rendit chez Pierre un après-midi pluvieux. Papa, il faut qu'on parle d'Élise. Pierre pâlit. Encore elle? Sophie avoua, je l'aime. On est ensemble. Pierre explosa, c'est une trahison. Après tout ce qu'elle a fait? Il accusa Élise de manipulation. Sophie de naïveté. Tu détruis notre famille pour une lubie. Sophie, larmes aux yeux, défendit leur amour. Ce n'est pas une lubie. C'est qui je suis. Pierre, dévasté, révéla un secret, ta mère savait pour tes penchants. Elle voulait t'aider. Mais elle est partie trop tôt. Sophie fut choquée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pierre admit, j'avais peur. Peur de l'accepter. Cette vulnérabilité ouvrit une brèche. Ils parlèrent des heures, Pierre questionnant ses croyances. Peut-être que j'ai tort, concéda-t-il. Mais Élise compliqua tout. Pressée par ses dettes, elle accepta un job à Marseille, loin de Paris. Viens avec moi, implora-t-elle Sophie. Celle-ci hésita, déchirée entre amour et famille. Pierre, apprenant le plan,
Posa un ultimatum, si tu pars avec elle. Ne reviens pas. Sophie, acculée, choisit de rester, brisant le cœur d'Élise. C'est fini, dit-elle lors d'une dernière rencontre émouvante. Élise partit, laissant Sophie en miettes. Pierre, voyant sa souffrance, s'adoucit. Il rejoignit un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT. Je veux être meilleur, dit-il. Sophie, touchée, recommença à lui parler. Mais le vide persistait. Des mois plus tard, un appel d'Élise, je suis enceinte. D'un donneur anonyme. Je veux une famille. Sophie fut dévastée. Élise avait tourné la page, choisissant la conformité. Ce choc força Sophie à affronter ses choix. Avait-elle sacrifié son bonheur pour rien? Elle confronta Pierre, ton ultimatum m'a coûté l'amour. Il s'excusa, j'avais tort. Va la retrouver si tu veux. Mais c'était trop tard. Élise avait épousé un ami gay pour la forme, vivant un mensonge similaire. Sophie, transformée, devint militante. Elle organisa des ateliers à la Sorbonne sur l'acceptation LGBT, affrontant les préjugés. Pierre l'accompagna à une Pride, un geste symbolique. Leur relation guérit, mais marquée par les cicatrices. Les années passèrent, mais les échos du scandale persistaient. Sophie, maintenant 30 ans, avait terminé ses études et travaillait comme éditrice à Paris. Elle vivait ouvertement sa sexualité, sortant avec des femmes sans peur. Pierre, retraité, avait embrassé le changement, devenant un allié fervent. Il regrettait ses erreurs passées, et leur lien était plus fort que jamais. Élise, de son côté, élevait son enfant à Marseille, dans un mariage de convenance. Elle contacta Sophie un jour, j'ai fait le mauvais choix. Sophie, apaisée, répondit, nous l'avons toutes fait. Elles se revirent, amies plutôt qu'amantes, fermant le cercle. Pourtant, les dommages étaient irréversibles. La famille de Sophie s'était divisée, certains oncles conservateurs l'évitaient, d'autres l'admiraient. La société française, en évolution, offrait plus d'acceptation, mais les blessures intimes restaient. Sophie réfléchissait souvent aux décisions prises. L'honnêteté avait coûté cher, cœur brisé, relation rompue, mais elle avait gagné la liberté. Pierre, lui, avait perdu ses illusions mais gagné une fille authentique. Est-ce que révéler la vérité, quel qu'en soit le prix, est toujours le bon choix?